Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo à Saint-Dizier sous un temps magnifiquement gris. Mais alors gris, genre gris total. Et c'est-à-dire il n'y a même pas un petit brin de bleu. Je vous montre ça tout à l'heure. J'ai plein de petites choses à faire. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai plein de petites choses à faire. Je fais une liste. J'adore les listes. Ça, c'est un de mes petits carnets. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai pris mon petit carnet. Et voilà, je cherche mes listes. Voilà ce que je trouve dans mes carnets. Il y a des dessins d'enfants, petits et grands, parce que alors... Plus petit. Non, mais... Voilà, donc le premier c'était Noah, celui-ci c'est Alice, et je sais pas, je crois que je l'ai peut-être enlevé. Et Celui de Franck. voilà, comme l'a dit Noah, je crois que j'ai enlevé celui de Franck, parce qu'il y en avait aussi un de Franck. Voilà. Mais bien sûr, c'est dessiné derrière les pages où j'ai des choses décrites. Hein. Voilà. C'est pas possible, ces enfants. Mais ils n'ont pas écrit sur mes notes. Hein. Bref. Donc, dans les choses que j'ai à faire, il faut que je prépare vos commandes. Mais il faut aussi qu'on aille à la piscine. Il faut qu'on aille à la soirée d'Halloween. Il faut se déguiser. J'ai du travail sur le site. J'ai plein de choses à faire. Et j'allais préparer vos commandes ce matin. Je me suis dit, allez, je prépare les commandes comme ça. Hop, après, je vais poser les colis. En fait, demain, c'est férié. Il n'y a absolument aucun intérêt que je prépare les colis, puisque de toute façon, demain, c'est férié. Donc, je peux préparer les colis, je vais les préparer, mais je ne pourrai pas les poster. Je n'ai pas pensé aux jours fériés. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir vos colis. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. On va voir un petit peu ce qu'il y a au programme. La piscine, je vais peut-être pas vous filmer. Par contre, on a presque fini du coup. On va à la piscine pour vous sortir une petite vidéo intéressante sur la sécurité en bateau. Voilà. Peut-être que je vous en mets un petit bout dedans. Ah, on va voir. Allez, on continue. Alors, c'est Halloween. Donc, comme c'est Halloween et que Noah, il avait adoré les petits cookies avec araignée. Voilà, araignée. On a fait du chocolat qu'on a fait fondre et on va mettre tout ça sur des cookies 100% industriel parce qu'on n'a pas de four. Voilà, c'est comme ça la vie. On n'a pas vraiment ce qu'il faut, on n'est pas trop équipé. Attends, les citrouilles, il faut faire hop, comme ça, comme ça. Regarde là, comme ça. Non, il y a une tête en trop. Non, il y en a 8, la tête. Bon, ça ressemble pas super vraiment à des araignées, mais bon, hein, voilà quoi. Eh, j'ai la dame de cœur avec moi. Bon, il y a un monde de dingue, on sait pas trop où on a atterri, hein. Je sais pas ce que c'est l'embrouille. Ouais, il y a trop de gens. Qui a eu cette idée? Bonne question. On va où là? Alors franchement, nous on est arrivés ici, on savait absolument pas ni ce qu'il fallait faire, ni bon bref. Du coup, on se retrouve par équipe de 10, c'est bien organisé, c'est vraiment pas mal. Bon, alors, ce qui est compliqué, c'est que je pense que ça manque d'informations sur le site, histoire d'être un peu rassuré, mais franchement, c'est bien organisé. On est en équipe, là il faut qu'on suive le marquage au sol, direction le bois. Donc, on va suivre tout ça. On nous a donné un plan avec des énigmes à trouver et on a, je peux pas vous montrer. Qui c'est qui a un bracelet à montrer? Il est où le mien? Je sais pas où j'ai mis mon bracelet. Là, on a des petits bracelets comme ça. Voilà. Normalement, censé être au bras. C'est moi qui a fait tourner la carte. Tiens, tu le veux? Oui, c'est moi qui a fait ton poignet. Allez. Alors là, on s'en va dans les bois, mais je sais pas où.
dans quelle embrouille encore on est allé se fourrer. Alors je l'ai dit, mais il faut que je redise quand même, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Ce soir on est à Saint-Dizier pour cette grande de soirée amusante et tout ça. C'est quand même énormément grâce à la ville de Saint-Dizier, déjà pour les animations, mais aussi à la police municipale qui nous a donné l'autorisation, pour Christophe en tout cas, de dormir à la halte nautique alors que normalement c'est interdit au camping-car. Voilà. Donc ça c'est vraiment super cool et on est hyper reconnaissant de tout ça. Maintenant, on va aller voir les monstres. On va difficilement pouvoir filmer. Voilà, ça y est, hop, on est dans le noir, dans les bois. Alors là, vous voyez plus grand chose, hein. Retour quand on verra quelque chose. On arrive vers l'arrivée et ça y est, on commence à retrouver un peu de lumière parce que dans le bois, on n'a rien pu vous filmer. Mais voilà, on a rempli tous nos poinçons, on a bien rigolé. Noah, il a eu quelques frayeurs. Noémie, elle a eu la trouille de sa vie. Voilà. Et là, maintenant, on repart au début, en fait, pour ramener notre petite carte. Oh là là! Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que la mise en scène, c'est vraiment pas du tout notre fort. Donc, quand on filme, la plupart du temps, c'est assez spontané. Et des fois, il arrive que tu aies envie de filmer ou tu veuilles filmer et ça part complètement en vrille. Vous allez voir de suite ce qui s'est passé au moment où j'ai voulu filmer le matin. De la merde! Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et on traîne. Forcément, il y a Bernard et Flora qui sont là. Il est presque 11 h. Et on est toujours au café. Non. Et ce depuis 9 h ce matin, on n'a rien fait. Oui, mais on est vendredi. Alors, pourquoi? Et donc? Non, c'est demain. Mais on a un jour Il n'y a d'avance. plus de café déjà. Ah, mais faut refaire. Et comme ça, on va être au café encore à midi. Oui, mais Noël, il a fait sa chambre. De toute façon, on a Alors Sébastien. Il a 6 ans. Il a 6 ans. Ouais, Kiki il a dit que c'était rangé. Hein. C'est mieux rangé que chez Christophe. Bah, Kiki il a dit que c'était rangé. C'est bon, vous n'avez plus rien? Ouais, tout ramassé, tout ce qui était par terre, c'est déjà pas mal. Il n'y a plus rien dans la cafetière? Elle est vide. Il y a quelqu'un? Non, Oh, Et voilà. Caméra, moi qui m'appelle à laisser filmer. Caméra. Eh, vous voulez pas la fermer là? Caméra. Vous avez déjà essayé de faire un Monopoly avec Bernard? Ça suffit. De toute façon, quoi qu'on fasse avec Bernard, c'est toujours lui qui fiche le souk. Caméra. Toujours. Regardez-le. Caméra. Caméra. Allez, j'essaye de vous expliquer en étant un petit peu plus loin. On va aller dehors pendant 2 minutes. Je vous explique. On est donc toujours à Saint-Dizier. On devait partir ce matin. Quand au moment de partir à midi, on voit l'écluse là au loin qui n'est pas allumée. On s'est dit, ouais, ok. Ah ouais, on est le 1er novembre. C'est férié. L'écluse ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc on va sur l'application de la VNF. Et là on voit que l'écluse elle est fermée jusqu'à demain matin 7 h. Bon bah du coup on reste là. Alors il y avait un Cluedo géant. Mais en fait trop tard, il n'y a plus de place. À la place, eh ben on va faire un Monopoly. Voilà. On va se lancer là-dessus. Direction Monopoly. Ça va nous occuper un petit bout de l'après-midi. Et puis Yo-Yo il va monter la dashcam. Alors normalement, je vais vous expliquer, mais normalement, cette vidéo de la dashcam, je la fais pour une collaboration en fait avec une marque. Mais on va aussi vous la montrer parce qu'on va vous expliquer pourquoi on l'installe. Et donc c'est aussi pour ça qu'on va vous le montrer. Parlons du vélo. Le vélo, ça n'a pas marché. La réparation de l'écran, on a le nouvel écran. Oui, on a le nouvel écran, mais il y a un code erreur comme l'autre en fait. Donc je pense pas que ce soit l'ancien écran qui marchait pas. Je pense que c'est le boîtier, le cerveau du machin. Enfin, le contrôleur principal qui a grillé. Donc du coup, l'ancien écran, je pense, fonctionnait quand même dessus. Mais je pourrais pas le vérifier. Parce que Noah m'a demandé si j'en avais encore besoin, je lui ai dit non. Et il a mis à baigner dans l'eau. Donc je pense qu'il est foutu. Voilà. Alors, c'était pas pour le gaspiller, c'est parce qu'en fait, il était découpé. Et... Oui, et puis je pensais pas que ça allait resservir puis je derrière. pense qu'il pensait pas qu'il allait le mettre à l'eau aussi. Et non, je pensais pas qu'il allait tremper dans l'eau comme une serpillière qu'on met dans un seau. C'était marrant à voir faire. L'écran, moi aimé. Il a dit, regarde, papa, il y a une bulle d'eau dedans. Ouais, mais bon, peut-être pas. Bon, c'est foiré.
Bon, donc du coup, comme je vous disais, on est coincé là, donc on va s'occuper. Je crois que vous allez faire les caméras. Ouais, il y je a sais une pas quoi. caméra sur le camping-car Christophe. Bon, avec ça la c'est autre caméra chose. arrière. Vous irez voir sur le coucou à Kiki. Et peut-être mettre la dashcam ici sur Contentus. Ouais, je sais Il n'est pas motivé. À voir. Et puis peut-être qu'en fin d'après-midi, on verra. Peut-être que je me mettrai un coup de motivation après le Monopoly si j'ai le temps pour tenter un coup de l'azur. Oh, On va voir. Voilà. Déjà, faire un Monopoly avec les enfants, ça leur donne un peu de temps. Ils sont contents. Ouais. Et à défaut d'aller se balader, parce qu'on a déjà fait un tour à Saint-Dizier et puis se balader en ville, ouais, non, c'est pas. c'est long. Puis Noah, il aime pas en Ouais, plus. il déteste ça, la vie. Ouais. Donc bah voilà, on va jouer. Alors avec Bernard, ça va être folklore l'histoire. Je pense que ça va être rigolo. Oui, et c'est vendredi, donc ce soir il y a couscous. Bah, normalement on doit le faire le midi le couscous, mais Ce soir, c'est couscous. ce soir c'est couscous, voilà. Mais on va le faire ce soir puisque à midi on mange pas vraiment en fait. Alors là ils sont en train de trier les cartes dans l'ordre. Attention. Bon, moi pendant ce temps, je fais un petit peu, hop là, le bissap. Donc là, ça va être bon. Hop là. Alors le bissap, au-delà du fait que moi j'adore parce que je trouve ça super bon. Alors le bissap, c'est quoi? C'est des fleurs d'hibiscus hein, qui sont faites en jus en quelque sorte, enfin en infusion. Et après on rajoute du citron, etc. Donc là, moi je vais juste faire du thé. Thé hein. Et ça, c'est de l'hibiscus d'Égypte. Voilà, que moi j'achète au kilo. Hop, on va mettre ça un peu là-dedans. Et ça a plein de bienfaits, l'hibiscus. Moi j'adore parce que au niveau de tout ce qui est estomac et tout ça, ça a un côté un peu léger. Bref, j'adore. J'adore. C'est ma petite infusion préférée. Devine. Noah, c'est le dinosaure. Non. Donc là, maintenant, oui, il a joué. C'est à Bernard. Oui. Oui. Double 6. Bernard, c'est quoi? C'est le C'est chien. quoi? Le pingouin? C'est le Le chien? Non, c'est moi le pingouin. 4, 5, 6. Alors, jouer avec Noah, c'est assez drôle. Attends, Quoi? j'ai fait 10 et toi tu Ah, m'avances t'as fait- de 6. Ah, t'as fait 10? Mais il faut arrêter avec l'alcool, toi. J'avais compris 6. Bah oui, mais il faut lire, faut pas écouter ce que les gens ils disent. Et bah, tu vois que c'était 6. Non, c'est moi. Ah, Ouais, mais l'anticipation. bon, vous verrez. Jouer. Quoi? Il est tombé. Je suis quoi, moi? Toi, t'es Bah, le bateau. toi, t'as encore pas bougé. Il est tout moche, votre bateau. Il y On avait t'a pas autre gardé le chose. bateau. T'as qu'à Pourquoi prendre t'as le pas canard. avancé au fait, Ouais, je viens Noémie d'être coin-coin, moi. Pourquoi t'as pas avancé? Mais c'est. Bah, il y a moi d'abord. Elle commençait par qui? Par Noah. Noah, toi, Ah. moi, maman. 5. Ah, on y va par âge croissant en fait. Ouais, d'accord, ouais. Il dit ça, le vieux. Maintenant, du coup, ça aurait été 4, Noémie. 5, 6, Attends, Noah. Non, j'ai 4 6 et demi, Non, j'ai 4 5, 4. Jouer avec Noah, c'est drôle parce que Noah, il Maman, comprend elle a pas que son argent, il faut le garder pour lui. Maman, elle a 8 ans. Hein. Ouais, pour ça, c'est la fille à sa mère. 5, 6, C'était fait. C'est quoi qu'on peut couper au montage, celui-là? Non. 4, Je dois pas payer 50 à chacun. 7. Bah, tu te Allez, démerdes. donne de l'argent, toi, la caillasse. Vous Donne de parlez l'argent. tous en même temps, vous me Donne de cassez les oreilles. C'est la faute à Bernard. Bah oui, il a toujours la bouche ouverte. faute à qui? T'as un problème? Tu veux que je te filme? Alors ça, c'était la grande motivation qu'on a eue en ce début de journée. Et en fait, ça a fini qu'on a joué toute la journée avec Bernard. On a joué au Monopoly et en fait quoi? Et ben en fait rien du tout. Il s'est trouvé que du coup on n'a pas été motivé du tout. On n'a pas fait la lasure. Yo-Yo n'a pas monté les caméras. Et voilà. Bref, donc du coup dans la prochaine vidéo on essaye de vous montrer les caméras si on se motive à les faire. Je vais filmer avant que Yo-Yo arrive Oui, bah oui. parce que Noah il est impatient. Bon allez, on avait dit c'est vendredi. Qui dit vendredi dit couscous. Allez, c'est parti, à l'attaque. Go! Vendredi, tout est permis. Il n'y a pas beaucoup de bruit ici. Normal, on mange. D'abord. D'abord, on mange. On mange. Et c'est pas c'est boire. Et toi? Ça y est, on repart de Saint-Dizier et j'ai presque envie de dire c'est le redébut de l'aventure. Quand on est descendu, c'était une aventure, mais le fait de remonter et de refaire tout ce qu'on avait déjà fait, c'était moins une aventure. Bon, maintenant on connaît pas. Enfin, on connaît pas. Si,
jusqu'à Vitry-le-François, on connaît, mais c'est une navigation qu'on va faire, j'ai envie de dire presque en 2 jours. C'est-à-dire que limite, là, on va à Orcontes et limite demain, on est après Vitry-le-François en fait, en gros. Hein. Donc là, ça va être vraiment, on va attaquer. On va essayer de faire une trentaine de kilomètres jour. Ouais, mais peut-être pas tous les jours, mais genre peut-être tous les 2 jours. Tous les jours, mais tous les 2 jours, au moins 30 km. On a 300 km jusqu'à notre point final. Ouais. 294 exactement. Donc si on fait 30 km par jour, ça nous fait 10 jours. C'est ça, et après ça nous laisse le temps de profiter un jour sur 2 en fait. Le 3, le 4 le 3, donc on va décoller, on va dire le 4 en espérant qu'on ait nos colis demain. Donc le 4 ou le 5, ça va dépendre des si colis. on met 10 jours, ça fait le 13 là-bas, donc on a 15 jours de battement. Ça va dépendre des colis. Donc si on fait 30 km tous les 2 jours, c'est ça devrait gazer. Non, mais c'est bon, il faut juste qu'on soit le 26 du côté de Paris. On n'est pas obligé d'aller même jusqu'à notre destination finale le 26 parce qu'on a encore un peu le temps, parce qu'on prend l'avion le 29. Donc ça va, voilà. On a quand même le temps, mais bon, on veut aussi profiter et pouvoir découvrir et visiter parce que sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà, c'est tout. Et puis on va vous montrer un petit peu la navigation et puis on verra à Orcontes ce qu'on fait. Que c'est long ces écluses. Quelle horreur. Tranquille. Après, on en aura presque plus. C'est ça le plus long, hein, ces écluses, c'est mort. Ouais. Bah, surtout quand elles sont en panne. Mort. Bah, sur une journée comme aujourd'hui, on a perdu au moins, je pense, bien 1 heure, voire... 3 quarts d'heure, allez, 3 quarts d'heure sur l'écluse, le temps qu'il arrive. Non, ouais, mais sur une, on a eu plusieurs qu'on... Bah, y a l'autre qui est en manuel. Ouais, bah, je pense qu'on a perdu bien 1 heure juste sur cette navigation-là. Elle devait faire 2 heures, elle fait 3 heures juste parce qu'en fait, tu as des écluses en panne. C'est comme ça. Hop là. Allez. Allez, pêche-toi les barbecues qui attendent là, putain. C'est vrai. On est attendu au barbecue. Bernard et Florence, ils ont préparé le feu. C'est nous qui avons les saucisses. Ils ont le pain. On y est presque. Il reste moins d'1 kilomètre. Ah, tombe en panne. Ah, elle est pas ouverte. Ouais. C'est pas ouverte à fond, elle tombe en panne. Non, ça passera pas là. Ça passe pas là. Hein. Bon, ça passe pas. Hein. Ouais, ça passe pas. Tu t'occupes des feux? Les feux. Il y a un deuxième feu à faire. Le deuxième. Et celui-là est donné pour 3,70, tu vois, ce canal-là, il est pas bon. Et pour la 12 millième fois, Yo-Yo nettoie les algues. Tu veux que je rallume pour voir si ça... Ouais, vas-y. Il y a une sacrée différence de bruit quand il est ouvert et quand il est fermé quand même. Ouais. Hein. Ça isole pas mal. Hein. Ah ouais. Bon bah allez. Hein. Tiens. On est arrivé là. Hein. Ouais. Dans 5 minutes, Chier ces algues. on est arrivé. On va les manger. Déconnecter l'autre gyrophare. Par contre, on fait les murs, mais on fait pas de hauteur. Parce que sinon, ça gâcherait les blocs. Bien, après, il a une petite barrière. Attends, non, on va décaler ça. On va décaler ça de 1 bloc. Non, de 2 blocs même. Mais qui va là? Est-ce que ce serait la côte de bœuf qui est en train d'arriver? Bernard...
Bienvenue la côte de bœuf. Je regarde bien sur le quai, il y a une surprise pour Carapuce. Hop là. Je regarde sur le quai, il y a une surprise pour Carapuce sur le quai. Ah, le barbecue est prêt. On va pouvoir manger. Sur le banc, il a ramené des choses pour, il a ramené les herbes pour Carapuce. Il l'a ramené là où il est venu se garer. Au niveau coloration, ouais, elle est pas mal. Moi, j'en ai marre quand Bernard et Florence ils sont là. On ne peut pas travailler. Hier, on a passé l'après-midi à jouer au Monopoly. Voilà. En plus, j'aurais gagné. J'ai dû laisser ma place pour faire à manger. Et puis aujourd'hui, on a passé l'après-midi à jouer au Cluedo. Du coup, j'ai pas travaillé. Encore. Tout ça, c'est de la faute de Bernard et Florence. Parce que chaque fois qu'ils viennent, à chaque fois, il y a un jeu à faire. Et à chaque fois, on passe l'après-midi à faire des jeux de société. Et du coup, on ne travaille pas. Voilà. D'abord. Moi, j'en ai marre parce qu'on est tout le temps en train de jouer avec les enfants et les grands-enfants. Et on n'avance pas. Donc, si vous n'avez pas de vidéo, en tout cas, si vous n'avez pas eu de vidéo dimanche, eh ben, c'est de la faute de Bernard et de Florence. Et eux, ils n'en ont rien à faire. Parce que comme ils n'ont pas vu la vidéo de vendredi, ils vont la regarder dimanche soir en rentrant. Donc, eux, ils auront une vidéo dimanche, mais vous, vous n'en avez pas eu. Qu'est-ce qu'il a écrit comme bêtise? Là, on voit pas ta tête, on voit le haut de ton crâne. Tu feras un montage. Et voilà, quand Bernard tient la caméra, ce que ça donne. Aïe, c'est pas possible ce Bernard. Hein. Et maintenant, on va faire quoi, Bernard? Il a quoi? J'ai gagné au Cluedo. Arrête, t'as gagné une fois. Ouais. Mais j'ai gagné à plouf plouf. Non mais le gars, il a C'est pas la voté deux fois. réponse. Il va. Si vous voterez deux Ouais. fois. Il Deux va. fois. Il va complètement au hasard, tu sais. Et Plouf, plouf. ouais, j'ai Et le gagné. mec il gagne au Cluedo. Non mais la honte quoi. T'es sérieux toi? Même pas t'as gagné. Faut-il frapper les enfants pour qu'ils fassent quelque chose? Ou faut-il frapper les ados pour les faire sortir et qu'ils fassent quelque chose? Oui. Ouais, je pense que c'est exactement comme ça qu'on a dû faire pour leur faire quelque chose. Vous voulez que je vous montre quelque chose? Je vais vous montrer un truc qui va faire j'allais pas ravir, ça va pas, qui va ravir tous les parents d'ados, hein, qui va faire frémir tous même, j'aurais bien un autre mot, mais qui vont être en extase, tous les parents d'ados. Regardez, il plie le linge. Oh là là, il est en train de plier tout le linge du sèche-linge, bravo. Et j'ai même pas eu besoin de le forcer. J'ai même pas eu besoin de le frapper. Je lui ai juste demandé avec des mots. Genre, est-ce que tu peux plier le linge s'il te plaît? Voilà. Mais il sait que s'il le fait pas, je vais le frapper. Voilà. De toute façon, j'ai rien de foot pour l'instant. Ah, il s'ennuie. Il s'ennuie, donc il plie le linge. Alice, ça fait ça. Quand elle s'ennuie, elle range. Mais là, elle s'en va un mois en vacances. Ça va être triste, hein, sans Alice. Bon. Bref. J'arrête, blablabla. On va arrêter cette vidéo ici. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais vous mettre la petite vidéo qu'on a fait avec SVB Marine sur la sécurité en bateau. Alors, si vous avez vu la vidéo en individuel, vous pouvez zapper parce qu'on finit là-dessus. Maintenant, si vous ne l'avez pas vu, regardez, c'est intéressant. C'est vraiment une mini-série qu'on va faire sur 5-6 épisodes. A priori, on en a prévu 6. Pour parler de la sécurité en bateau, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et l'équipement à avoir. Allez, on va voir ça de suite, et puis du coup, on vous quitte maintenant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on lance une mini-série sur la sécurité en bateau. Et pour pas raconter d'âneries sur la sécurité, on est suivi et accompagné par SVB Marine qui supervise
tout ce qu'on dit. Alors dans cette première vidéo de sécurité, on va parler gilet de sauvetage. Parce que les gilets de sauvetage, bah oui, c'est quelque chose qui est important. Alors, quand on a 40 ans et qu'on sait nager et qu'il y a 1,50 m d'eau, ok, sous le bateau, en effet, on devrait réussir à s'en sortir, à moins qu'on ne sache pas nager, ou qu'on se cogne la tête. Mais quand on a 6 ans, ou alors quand on est dans une mer, j'allais dire agitée, mais tout simplement quand on est en mer, parce que la mer, qu'elle soit agitée ou pas, un accident, ça arrive vite. Et quand on ne sait pas nager, ou quand il y a beaucoup de fond, ou quand on est au milieu de nulle part, les gilets c'est bien, hein. Et puis de toute façon la sécurité c'est vraiment la chose la plus importante en bateau. La sécurité ça n'a pas de prix, voilà. On peut faire des économies sur beaucoup de choses au niveau de la vie d'un bateau, de peu importe, mais on ne peut pas faire d'économie au niveau de la sécurité. Sa vie c'est quand même la chose la plus importante. Dans ma petite boîte magique, on va sortir les jolis gilets, je vais vous les montrer, vous les présenter. On va parler un petit peu des gilets, pourquoi le choix des gilets automatiques. Et il faut savoir une chose, c'est que le nombre de gilets de sauvetage sur un bateau, ce n'est pas par rapport au nombre de personnes présentes sur le bateau, mais par rapport à l'homologation du bateau. Si le bateau est homologué pour 10 personnes, il doit y avoir 10 gilets de sauvetage à bord. Voilà, qui doivent être fonctionnels évidemment, parce qu'un gilet qui n'est pas fonctionnel, ça sert à rien. On va sortir les jolis gilets, magnifiques. Hop. Alors comme vous le voyez, hein, ils sont tout neufs. On a toujours avec un livret d'explication au cas où on ne sache pas comment ça fonctionne. Je vais donc essayer de vous expliquer. Donc ici, quand les deux voyants sont verts, c'est ok, ça fonctionne. Donc de toute façon, il y a toujours un rappel, hop, qui vient vous dire si c'est bon ou pas. On va l'ouvrir complètement, comme ça je vais vous montrer comment c'est fait. Bon alors, le gilet automatique, comment ça fonctionne? Eh ben c'est tout simple, le gilet automatique, dès qu'il touche l'eau, pouf, il explose. Oh, il se gonfle, c'est pareil, vous avez compris, hein. La cartouche de CO2 se déclenche et avec le gaz, il gonfle le gilet. On va l'ouvrir. Alors, c'est une fermeture éclair des deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux fermetures éclair, une d'un côté, une de l'autre. Et ici, hop, il a une... en fait, ici, voilà, il a une petite ouverture qui fait que quand il se gonfle, la fermeture se détache. Tout simplement. À l'intérieur, on a le gilet, d'accord? Et puis, il y a toujours donc un petit sifflet. Si jamais, quand on tombe dans l'eau, il ne se déclenche pas, il y a ici une petite languette, on tire dessus et pouf, il se déclenche. Je vais vous montrer la petite cartouche de CO2. Mieux encore, pour vous la montrer, je vais vous prendre la selle de rechange, ça va éviter de démonter tout le gilet. Comment ça se présente? Donc c'est dans une petite boîte, c'est des cartouches de 38 grammes. Et je l'ouvre, attention, vous allez voir. Voilà, vous avez donc les deux dispositifs qui se mettent de chaque côté. Vous avez du petit témoin vert, un de chaque côté. Et voilà, c'est la rechange. Donc si le gilet, bien sûr, est gonflé, il est plus utilisable, il faut changer la cartouche de CO2, c'est hyper important parce que sinon votre gilet il sert plus à rien. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que le gilet de sauvetage, en fait, il n'y a pas de distance où il est obligatoire ou pas. Quelle que soit la distance où on se trouve d'un abri, il est obligatoire d'avoir un dispositif. Voilà, ce magnifique gilet de sauvetage. Alors il existe plusieurs types de gilets de sauvetage, donc il y a les gilets qui sont automatiques et puis il y a les gilets traditionnels en mousse. À savoir quand même que chez les enfants c'est quand même beaucoup plus sécuritaire puisqu'ils sont plus adaptés à la morphologie des tout petits, les gilets en mousse que les gilets automatiques. Ce que vous voyez ici c'est un petit dispositif lumineux donc qui s'allume, ça permet au secours de retrouver plus facilement une personne. Alors autant vous dire que on vous voit plutôt bien quand même avec un gilet, mais c'est un gros plus et c'est hyper important. Et d'ailleurs, suivant là où vous vous trouvez, le dispositif lumineux, il est obligatoire. Et puis les gilets, ça va aussi avec les harnais, parce que quand vraiment c'est agité, s'attacher, franchement, c'est une très très grosse sécurité. Et pour un autre point, c'est que quand on a des enfants en bas âge, ça permet de naviguer tranquille sans s'inquiéter. Ils sont accrochés à la ligne de vie et on n'a pas à avoir peur qu'ils tombent. Alors Alice, ici présente, va vous montrer comment on met ce gilet de sauvetage. Alors on passe un bras de chaque côté, c'est tout simple. Ensuite vous avez une petite boucle, on met la boucle à l'intérieur, tout simplement.
Et ensuite, vous avez, hop, ici une petite sangle qu'on attache. Et là, Alice est fin prête, elle peut tomber à l'eau, elle risque absolument rien. On va commencer par équiper Noah. Alors, comment on met le gilet? Hop. On le met, hop, hop. Allez, on va. Exactement le même système, c'est une petite accroche, hop, qu'on met ici. Et après, qu'est-ce qu'on fait, Noah? On met, hop, Là, on la met petite ça. sécurité en bas. Ok, Noah est prêt. Maintenant, Noah, il va mettre son petit harnais. Bah oui. Le harnais, il a une sécurité. On enlève la sécurité ici. Hop, et on accroche ça ici. Et comme on n'a pas de ligne de vie, vous allez voir comment on attache Noah. Mieux encore, vous allez voir Noah qui va s'attacher tout seul. Alors, on va commencer un petit peu plus loin. Avance encore. Hop, on va commencer ici. Alors, Noah, hop. Alors, c'est un petit coup à prendre. Très bien. Voilà. Et on met le deuxième parce que on a toujours une deuxième sécurité. Et maintenant, on peut avancer en sécurité. Hop. Il y a tout qui suit. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah maintenant, il faut détacher d'un côté pour passer au suivant. Alors évidemment, quand on a une ligne de vie, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Hein. Il n'y a pas besoin toutes les 2 secondes de le faire pour passer d'un côté à l'autre, voilà. Mais là, en l'occurrence, bah, nous, on n'a pas de ligne de vie pour l'instant, donc on fait comme ça. Mais ça marche bien. Et maintenant qu'on vous a bien expliqué comment fonctionne un gilet de sauvetage, on va passer à la démonstration. Alors ça, vous voyez, ça, c'est une posture qui est complètement inconsciente sur un bateau. Parce qu'il suffit que le bateau bouge un peu et l'enfant tombe à l'eau. Et voilà, l'enfant est sauvé. Et je risque pas de me noyer. Par contre, elle est super froide. Alors c'est un engin pour flotter. En effet, pour nager, c'est un peu plus compliqué. Sur le dos, en fait. Mais je sais comment pour l'enlever. Là, c'est le côté, là, la tige sur le côté, là. Voilà. Ça là? Ouais, il n'y a plus dedans. Faut que t'appuies dedans. Attends, je vois même pas. Attends. Enlève le bouchon. Ça, enlève le bouchon. T'as un petit bouchon noir, voilà. Mais j'arrive pas à l'enlever. Si, tire fort. Voilà, et dedans, t'appuies avec ton... Voilà. Ça va te dégonfler? Ouais. Ah bon. Alice, est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur le gonflage? Bah ça gonfle. Ça fait bizarre ou pas? Bah en fait, à la base, j'ai cru que ça se gonflerait pas parce qu'en fait, ça a mis longtemps à se gonfler. Ouais, il y a un temps de latence Ouais. quand même. On a pu voir ensemble ce que ça a donné sur un gilet adulte. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer ce que ça donne un gilet automatique qui se déploie sur un enfant. Alors, je fais un petit rappel hyper important. Pensez toujours bien à une chose. Un enfant qui ne sait pas nager en autonomie doit toujours avoir un gilet en mousse. Imaginez que le gilet, pour X raison, ne se déclenche pas. Un enfant qui n'est pas assez autonome pour tirer sur la languette ou pour X raison, il faut absolument que ce gilet, il soit en mousse. Voilà, donc là on vous fait une démonstration donc, sur un gilet automatique avec un enfant qui sait nager. Mais vous allez voir immédiatement la stupéfaction de l'enfant. Donc c'est vraiment important de pouvoir leur montrer et leur expliquer comment ça va se passer en cas d'urgence. Alors, bon, c'est l'hiver. Alors comme c'est l'hiver, c'est compliqué de faire une démo. Hein. Alors normalement, on a le t-shirt en dessous, mais là Noah, il va vous montrer. Noah va vous montrer ce qui se passe avec le gilet quand on saute. Attends. Et voilà. Ça sert. Alors, Ah ouais, la petite et voilà, il a la petite lumière. Et là, tu flottes et tu ne risques... Non, bouge pas. Et là, tu ne risques plus rien. Ok. Attends, on les voit les cheveux devant les yeux. Ah bah oui, mais ça, c'est un usage de secours. Ok. Les règles de sécurité sur un bateau, elles ne sont pas différentes d'ailleurs, quel que soit le véhicule qu'on a, quelle que soit la manière dont on se déplace, la sécurité, ça reste primordial. Quand on est en voiture et qu'on met une ceinture de sécurité, ça revient à porter un gilet de sauvetage en navigation. On va terminer cette vidéo avec un petit tour sur le site d'SVB Marine qui nous suit dans cette aventure sur la sécurité en bateau, parce que c'est quand même important d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger et quelqu'un capable de nous conseiller.
C'est un site qui est assez simple à trouver. Dès qu'on tape SVB Marine, on le trouve immédiatement. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a à la fois donc des articles de vente, d'accord, mais on a aussi des informations, que ce soit sur la sécurité, comme on peut le voir ici, et on peut aussi trouver tout ce qui est les révisions des gilets de sauvetage, des radeaux de survie. On a vraiment des mises en relation qui sont très intéressantes sur le site d'SVB Marine. Bon alors comme vous pouvez le voir ici, au niveau sécurité par exemple, il y a vraiment tout ce qui est des gilets et des accessoires pour les gilets, mais il n'y a bien sûr pas que la sécurité puisque SVB Marine c'est un accastillage en ligne et donc on va vraiment trouver absolument, mais vraiment absolument tout ce dont on a besoin. On va y trouver aussi tout ce qui va être les amarres, les drisses, les écoutes, vraiment tout ce qu'on peut trouver, mais on va aussi trouver tout ce qui va être au niveau de l'équipement intérieur, ça va être de la cuisine, ça peut être les cuisinières, ça peut être des frigos, ça peut être vraiment de tout. On trouve vraiment, je vous dis, tout ce dont on a besoin. Bah alors bien sûr, ça fonctionne comme n'importe quel autre site, hein. On prend son produit, on l'ajoute au panier et ensuite on se dirige vers le panier. En ce moment, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, ils préparent les débuts du Black Friday, donc il va y avoir des super promos et bien sûr, ils n'ont pas oublié de nous donner un petit code promo. Alors en bas, quand on tape le code promo, tout de suite, on a un petit quelque chose qui s'ajoute. Mais alors la référence en matière de sécurité, c'est quoi et on la trouve où? C'est assez simple, vous allez sur internet et vous tapez Division 240 et là vous allez avoir tout l'armement de sécurité en mer qui est à la fois obligatoire, mais parfois de bon sens. Et là, vous aurez vraiment tout le détail de l'armement de sécurité qui est nécessaire. On va se quitter ici et dans la prochaine vidéo sur la sécurité, on abordera un nouveau sujet important, toujours quand on est en bateau. Allez, on vous dit à bientôt, on se retrouve très vite. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de ma terre, mon ami.